à Suivez le lapin blanc. Dans cet épisode consacré à la traduction des informations que la source de renseignement de Brendan Dealey lui a transmises au 1er février 2018, j'ai fait la traduction en français. Les démocrates perdent leur contenance au sujet du mémo. Ils ne veulent pas qu'il soit publié, ils savent ce et ceux qui l'impliquent. Le mémo est la pointe de l'iceberg, le commencement du processus de faire connaître au peuple ce qui se passe. Le dossier payé par la Fondation Clinton, Obama, McCain, Comey pour essayer de nuire à Trump. Corruption massive au FBI et au département de la justice. Les démocrates essaient de bloquer les mèmes en disant qu'il a été modifié. C'est vrai, il y a eu des changements, environ 4 mots, au total ont été rédigés pour des raisons de procédure. Adam Schiff pleure au sujet du mémo qui a été changé, mais le processus normal a été suivi. Une fois le mémo va de la branche législative à la branche exécutive, c'est à la branche exécutive, le président, de décider ce qui doit être rédigé, s'il y a quelque chose à faire. Les choses suivent la procédure, mais Adam Schiff, les démocrates, essaie de casser du sucre sur l'ignorance du public en disant que ce qui arrive est très triste, scandaleux. C'est le travail du président et son droit de décider quand cela vient et quoi doit ou non être rédigé, en considérant l'avis du FBI, etc. La source de renseignement de Dealey dit que 12 juges ont siégé pour 39 jours dans des tribunaux militaires à regarder les preuves. 13 600 accusations scellées à la grandeur du pays, telles que vues sur Pacer, un site d'avocats pour regarder ce genre d'informations. La moyenne à cette période de l'année est autour de 1900 accusations. Des causes RICO massives qui vont frapper la branche judiciaire. Crimes, complet cravate, pédophilie, trafic d'enfants, drogue, trafic d'armes, etc. Ce sera la majorité de 13 600 accusations. Il y aura un regroupement vers le haut, le leadership. C'est pour cela que les démocrates perdent leur contenance. Ces leaders n'auront pas l'opportunité de faire face à un juge civil, mais à un tribunal militaire. Comment ils peuvent forcer de faire face à un tribunal militaire plutôt qu'une cour civile? Cela se produit lorsqu'ils sont accusés de trahison et de crimes graves et étiquetés comme ennemis de l'État. Ordre exécutif du président. Un autre ordre exécutif s'en vient. L'autre ordre qui s'en vient est gros. Test à température auparavant. L'ordre exécutif de décembre a permis de saisir des actifs pour un paquet de raisons. Puis l'ordre exécutif de Guantanamo, c'est-à-dire celui du 30 janvier, qui est lié avec Trey Gowdy, qui fut choisi pour accomplir un rôle spécifique dans cette situation. Les opposants de Dealey sont un groupe de schlaprocks, je ne sais pas ce que ça veut dire, qui ne sont pas fiables avec n'importe quelle information sensible. Gowdy ne va pas au département de la justice que Dealey connaît. Il a un rôle spécifique qu'il joue. Ne peut dire le titre, pas encore autorisé. Dealey a été attaqué pour le vote populaire, Info 2016 de l'autre jour comme source. Dealey est la première source avec son type, et cette source dit que le département de Homeland Security, avec l'aide de la NSC, ont créé leur propre enquête dans une fraude électorale pour le vote populaire. Il y a une enquête indépendante en dehors du gouvernement qui vient de terminer son étude du vote populaire de 2016. Cette information a été passée au DHS. Ils corroborent ce qu'ils ont trouvé. Ces enquêtes seront publiées. Il y avait un sénateur hier qui parlait à propos du vote populaire et qu'il voulait voir les chiffres. Dealey est allé avec son information du vote populaire il y a une semaine, dit que ça va commencer à chauffer cette semaine. Le vote populaire a joué un rôle direct dans l'enquête russe. Le vote populaire était comment il justifiait l'obstruction, l'illégitimité du président.
L'enquête russe était comment ils auraient obtenu le retrait de Trump. Ils ont surjoué leurs mains. Ils n'ont pas réalisé que le renseignement militaire était bien en avance sur eux. Bien des choses que vous voyez est du théâtre. Ne demandez pas à Dilley pour une source. Il n'est pas journaliste, il est candidat au Congrès. Il ne peut donner sa source. Ne demandez pas à Dilley d'aller plus loin parce qu'il s'il pouvait aller plus loin, il le ferait. Il diffuse uniquement l'information qu'il est autorisé à diffuser. La véracité de l'information peut seulement être basée sur les résultats. Si vous n'aimez pas ce qu'il dit, et vous voulez l'ignorer, c'est correct. Mais si vous voulez voir cette information-là, mettez-la dans votre poche arrière et espérez qu'elle va passer. Alors, super. Dilley a commencé à obtenir de l'information le 1er novembre 2017. Bien des choses se sont passées de façon folle. Il y a des renseignements sur l'ordre exécutif de décembre 2 semaines à l'avance qu'il travaillait sur quelque chose de très significatif. Julian Assange a été déplacé. Il n'est pas où il dit qu'il est. Il fut déplacé il y a un bout de temps. Ceci fut corroboré par peut-être la source la plus fiable de nouvelles conservatrices. L'information suivante va sonner très cryptique. Il n'essaie pas d'expliciter le tout, il la donne telle qu'il l'a reçue. Dieu voudra que cela fasse du sens, et si cela n'est pas le cas, ce le sera éventuellement. Au milieu de la nuit dernière, il y a eu un message. Les Marines se déplacent 3 groupes. Les 12 du groupe militaire étaient les cibles qu'ils suivaient originellement. C'est lié au truc du train d'hier. Il ne peut pas aller plus loin. 12 d'un groupe militaire étaient à Norfolk, Virginie. Ils travaillent maintenant à un endroit plus sécuritaire. Les Marines les ont déplacés récemment. Ne peut dire qui, mais quelqu'un en politique a divulgué leur position. 12 membres d'un groupe de tribunal. Il, le politicien, a divulgué leur position. Il l'a trouvé via un mémo laissé à cet effet, mais le groupe avait été déplacé 24 heures plus tôt. Maintenant, pour les trucs plus cryptiques, vous êtes laissé à vous-même. Combattant ennemi défini. Loi martiale définie. Liberté définie. Les patriotes arrivent. Dieu, pays, humanité. Le président maintient l'autorité pour détenir certaines personnes en tant que ses pouvoirs constitutifs, en tant que commandant et chef exécutif, et ceux fournis par l'autorisation d'utiliser la force militaire, l'OUMF, du 18 septembre 2001. Cette partie du dernier ordre exécutif est si beau. Les généraux ensemble, les plus hauts, coordonnent maintenant d'un bunker, caché, puis lumière. Patriotes, levez, arrivez, priez, 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 merci. Anity, les communications sont actives. Ray est un patriote. Gaudy est un patriote. La source de Dilley est dans le même cercle que l'équipe de Q, qui dévoile les infos ailleurs. Thomas Paine de True Pundit, TP True Pundit nourrit pratiquement les informations identiques que celles de Dilley. Sean Hannity est une autre source. Il a besoin d'être protégé présentement alors qu'il est une autre source. Espère que le mémo sera diffusé aujourd'hui, mais ne soyez pas surpris si c'est demain. Dilley est lent à diffuser certains renseignements parce qu'il n'est pas entièrement confortable avec au début. Mais lorsqu'il a vu qu'ils sont passés, il a réalisé qu'il était en retard au party. Alors sa confiance a augmenté. La désinformation va de 2 façons. Il y a une méthode d'hériter et comment Trump utilise Twitter, très spécifique. Sarah Carter, John Solomon sont de bonnes sources. Nick Short aussi, Conservative, Treehouse, Sundance. Il est appelé dans le lot, très bonne et facile à comprendre. Les médias de propagande vont faire valoir que c'est le président qui fait les arrestations et met en procès tous ceux qui s'opposent à lui. Ils vont essayer d'allumer l'Américain moyen.
l'électeur dans la violence, la destruction, et vont le faire parce que les médias sont complices de cette opération contre les États-Unis pour les 35 dernières années. Le discours de Trump lors du State of the Union fut un succès et ses politiques économiques et réussies ont gagné bien des gens. Approbation du discours de 75%. Alors les gens seront peu enclins à faire ce que les médias de propagande veulent qu'ils fassent, violence, etc. Ils peuvent ne pas aimer Trump encore, mais ils aiment comment les choses évoluent et l'argent supplémentaire qu'ils ont. Antifa, BLM sont tous disparus. Cette histoire disparaît à cause du succès. Mais tout ceci ne va pas arrêter les démocrates, les médias et le gouvernement d'essayer de mettre de l'huile sur le feu. Dealey croit qu'il y aura un choc et un refus d'y croire dans tout le pays lorsque tout va se dérouler. Mais pas tant de violence s'il y en a, parce que le pays profite d'avoir de l'argent de nouveau. La source de renseignement dit que le mémo sera probablement demain. Effectivement, c'était le cas. Les missions aujourd'hui sont trop sensibles pour être dérangées par le mémo. Priez, 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 patriotes, suivez. Défendez la République, les combattants ennemis doivent tomber. L'incident de train n'était pas un accident. Il n'y a pas de coïncidence. Nous avons des choses par morceaux parce que le dévoilement final avec ce mémo, vous allez être assommés. Même les gens qui ont étudié cela seront choqués. La couverture de Benghazi, la couverture du serveur de Hillary Clinton ont été faites parce que Obama est directement impliqué. Le serveur de Hillary contient des courriels venant d'Obama et de son serveur. C'est pour cela qu'ils essaient d'enterrer le tout. Des 33 000 courriels du serveur d'Hillary, 400 portent avec eux une peine de mort basée sur les renseignements dans ces courriels. 400 de ces courriels sont des crimes de haute trahison contre les États-Unis. Le serveur d'Obama n'est pas mieux.